La France a lancé son plan de vaccination et comme dans la plupart des pays, ce sont d'abord les personnes les plus vulnérables qui se font vacciner en premier. Dans cet hôpital de banlieue parisienne, 210 malades chroniques avaient reçu la première injection jeudi. C'est un vaccin qui n'est pas très vieux. Il n'a pas été découvert depuis il y a longtemps. Donc, sur les effets secondaires, je me suis posé un petit peu de questions. Mais bon, il y a quand même plus de bénéfices que de doutes, quoi. Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé jeudi de nouvelles restrictions. Il veut rester optimiste quant au bon déroulement du calendrier de vaccination. À la fin du mois de janvier, nous serons au-dessus du million de personnes vaccinées qui était notre objectif initial. Ce résultat ne s'explique pas parce que nous aurions reçu plus de vaccins, mais parce que nous avons espacé d'une semaine l'échéance de la deuxième injection et que nous observons beaucoup moins de pertes dans l'utilisation des doses reçues. De son côté, le Royaume-Uni a prévu de vacciner 15 millions de personnes à risque d'ici mi-février. Pour y parvenir, certaines pharmacies d'Angleterre ont commencé à vacciner les personnes vulnérables dès jeudi. Si les pays riches affichent désormais leur optimisme, l'Organisation mondiale de la santé vient le tempérer avec des données chiffrées, très réalistes. 95 des 23,5 millions de doses de vaccins administrées dans le monde le sont dans seulement 10 pays. Nous ne pouvons absolument pas laisser un pays à l'écart. À l'échelle européenne, environ 1% de la population a reçu au moins une dose du vaccin, ce qui signifie que des mois de difficultés sont encore devant nous. Pour les pays où le vaccin n'est pas encore arrivé, 2021 s'annonce aussi rude que 2020.